Bon alors, pour changer, vous pouvez passer à un autre chien ou autre chose, peu importe. Et alors ici, sur celui-ci, dans la palette des calques, on a un seul calque d'arrière-plan. Tout est normal. On va faire disparaître le décor en faisant une sélection par sujet sur le chien. Donc, outil de sélection sujet, voilà. Puis, dans le bas de la palette des calques, je clique sur l'icône du masque. Donc, un masque, voilà, s'il y a une sélection active au moment où vous le créez en cliquant sur cette icône, la sélection disparaît, la sélection en pointillé disparaît de l'image et devient le masque. Voilà. C'est ce qui se passe ici. Plus de sélection en pointillé et un masque. Bon, je vais changer d'outil parce que l'outil sélection d'objets là me fait des choses roses partout. Ah, ça se voit beaucoup qu'il y a ici du vert qu'on pourrait supprimer, on pourrait améliorer le bord, enfin comme on a fait précédemment, mais on ne va pas s'ennuyer avec ça. Est-ce que vous avez réussi à voir le chien là, sans son décor, sans problème? Donc ici, on va mettre un réglage de seuil au-dessus parce qu'on veut un chien avec juste du noir et du blanc. Donc on va plus vers le graphisme. Photoshop sert à faire du graphisme aussi. Donc on va plus vers quelque chose de graphique. Donc dans le bas de la palette des calques, on va aller chercher seuil. Et voilà, on a un réglage qui transforme tout uniquement en pixels noirs et en pixels blancs. Alors il est possible que vous ayez l'impression qu'il y a du gris parce que les pixels noirs et blancs se mettent côte à côte pour faire un peu de texture, ça dépend. Mais en réalité, il n'y a vraiment que des pixels noirs et des pixels blancs. Si on zoome, ça se voit. Je vais enregistrer régulièrement au format Photoshop en changeant le nom. Et alors, donc, le calque seuil est là. Et on peut modifier le seuil. Et ça donne des résultats différents. Il y a même un seuil, chez moi, 36, où on voit l'œil du chien, ce qui est quand même incroyable. Normalement, ce genre de chien, avec tous les poils, on ne voit pas leurs yeux. Mais bon. Et donc, voilà. En faisant ça, on décide quel est le niveau de gris qui sert de séparateur entre les pixels qui deviennent blancs et ceux qui deviennent noirs. Parce que ceci, c'est un histogramme. Ça indique la quantité de pixels de telle ou telle couleur, de telle ou telle intensité dans l'image. Donc si j'enlève l'œil en face du réglage seuil, vous voyez qu'il y a plein de pixels avec différentes intensités. Et visiblement, l'histogramme ici me dit qu'il y a pas mal de pixels qui sont gris, moyen, clair, parce qu'en fait, on va du noir ici, ça n'est pas indiqué, mais il faut le savoir. On va du noir au blanc, en passant par tous les gris intermédiaires. Donc ici, c'est du gris foncé, là, c'est du... Donc, les gris moyens foncés, les gris moyens moyens, les gris moyens clairs. Enfin, vous connaissez. L'histogramme, vous avez déjà vu ce genre de choses? Oui, voilà. Donc, en fait, techniquement, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne, il faut juste bouger le curseur pour obtenir le meilleur résultat. Ce qu'il y a, c'est que ça peut être bon pour certaines parties du chien et pas bon pour d'autres.
Et donc c'est là qu'on va utiliser un calque spécial pour venir à la rescousse. Parce que le seuil, vous ne pouvez pas dire qu'il s'applique différemment sur la tête du chien que sur le corps, que sur les pattes. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, on va ajouter le calque. Il va s'ajouter entre les deux. Donc, je vais activer le calque 0 dans la palette des calques parce que je vais créer un calque qui va venir juste au-dessus de celui-là. Quand on crée un calque dans Photoshop, il vient toujours au-dessus de celui qui est activé. Et alors, le calque, on va le créer. Il y a différentes manières de le créer. Soit en enfonçant la touche Alt, la touche Option, et en cliquant sur le signe plus ici. Soit en allant dans le menu de la palette des calques ici, Nouveau calque. L'idée, c'est d'arriver à faire apparaître cette boîte. La boîte Nouveau calque. Et alors, dans la boîte Nouveau calque, on va indiquer qu'on fait un calque en mode d'application, en mode de dessin, incrustation. Et on va cocher ceci pour qu'il soit rempli de gris à 50%. Donc bien sûr, si vous avez oublié de faire ça quand vous créez votre nouveau calque, ça peut se faire manuellement après dans la palette des calques, mettre le calque en mode incrustation et puis faire édition remplir avec gris 50%. C'est juste que ici, c'est prévu en fait de le faire. Ok. Et là, on obtient un calque en mode incrustation et il est rempli de gris. Donc, comme je vous le disais, vous auriez pu faire un calque normal et venir manuellement ici au-dessus indiquer que c'est un mode incrustation. Vous auriez pu ensuite faire Shift-Delete pour édition remplir et demander de remplir avec 50% de gris. Ça reviendrait au même. Vous obtiendriez un calque en mode incrustation rempli de gris à 50%. Alors, le calque transforme en noir ce qui est transparent. Oui, parce que si vous enlevez l'œil en face de lui, autour du chien, c'est de la transparence, c'est du damier. Donc, quand il est activé, il transforme en noir ce qui est transparent. Bizarrement. Il considère que le transparent, c'est du super noir. Apparemment, c'est du très foncé, donc il est transformé en noir. Est-ce que vous avez une solution éventuellement pour que le calque n'agisse que sur la silhouette du chien et là, la transparence autour est épargnée? Vous voyez une solution éventuellement? Un truc à faire dans ce coin-ci? Exactement, un masque d'encrétage. D'écrétage. C'est ce que tu avais dit. C'est bien. Avec la touche Alt enfoncée, la touche Option, je voyage entre les deux vignettes. Et quand j'ai cette icône qui apparaît, je clique sans bouger la souris, sinon ça va faire une copie, parce que la touche Alt, la touche Option, quand on déplace un calque dans la palette des calques, ça fait une copie. Mais donc là, touche Alt enfoncée, je clique sans bouger la souris, et voilà. Et ça marche. Bon, je vais enregistrer le fichier. Donc, bien vu, un calque d'écrétage. L'idée ici, c'est de vous faire faire des choses. On obtient des choses graphiquement. C'est sympa. Vous apprenez Photoshop. Mais surtout, il faut se rendre compte que Photoshop, c'est très souple comme logiciel. Il y a plein de manières de l'utiliser. Et vous êtes surtout là pour apprendre des choses que vous allez combiner ensuite. Donc ceci n'est pas une recette pour faire un chien en noir et blanc. C'est pas un tuto, hein. Transformez votre chien en noir et blanc. L'idée, c'est d'apprendre différentes choses et après, l'étape suivante, pour devenir super utilisateur de Photoshop, c'est d'arriver à combiner. Donc je tenais à préciser ça, même si c'est évident quelque part, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors l'idée ici, en ayant ce calque activé, c'est que vous allez pouvoir dessiner au pinceau, donc vous activez le pinceau. Vous faites apparaître la palette couleurs, menu fenêtre,
couleur. Vous l'agrandissez comme je l'ai fait là. Ce sera plus sympa. Et vous allez choisir une couleur, un gris en fait. Et donc, ici, j'imagine que vous avez la même chose que moi comme présentation de la palette de couleurs. Sinon, il faudrait aller dans le menu de la palette de couleurs, demander cube de teinte. Parce que si vous avez autre chose, ça se présente différemment, bien sûr. Ceci a pas mal de succès. La roue chromatique, les gens aiment bien. En plus, on peut l'agrandir. Mais bon, c'est cube de teinte ici. Et donc, suivant le gris que vous choisissez, vous allez éclaircir la photo d'en bas. Alors, je vais vous demander dans un premier temps d'enlever éventuellement l'œil en face du calque seuil. Vous travaillez sur le calque d'en dessous. Et au pinceau, donc pour modifier la taille du pinceau, je vous rappelle, c'est CTRL-ALT sur le Mac ou sur le PC, CTRL-ALT, ça marche. Clic gauche du Mac ou clic droit du PC. Et on va tenter d'avoir quand même une brush à bord flou. Donc je monte. De gauche à droite, c'est la taille. De haut en bas, c'est la dureté. Donc CTRL-ALT sur le Mac. Il y en a beaucoup là qui calent à ce niveau-là parce qu'ils essayent commande-ALT. Mais parce qu'ils se disent, oui, quand on utilise la touche CTRL, c'est forcément sur le Mac, c'est la touche commande. Mais pas du tout. C'est CTRL-ALT sur le Mac. Voilà. Et alors, si vous dessinez là, vous voyez que vous arrivez à moduler les luminosités. Ce qui est très intéressant, même quand on fait de la retouche de photo. On arrive à moduler les luminosités. Là, en dessinant en gris clair, j'éclaircis. En gris encore plus clair, je vais encore plus éclaircir. En gris foncé, ça va assombrir. Et donc l'idée, c'est, en ayant le réglage seuil affiché, on va pouvoir, avec cet outil, en dessinant sur le calque du milieu, en gris clair ou en gris foncé, on va pouvoir moduler le seuil. Très intéressant. N'hésitez pas à changer de brush, de taille de brush. N'hésitez pas à prendre du gris très clair. Alors pour faire apparaître l'œil, en fait, il faudra le redessiner parce que ça ne va pas être possible ici chez moi de faire apparaître bien l'œil. Voilà, on est en train de moduler vraiment comment est-ce qu'on veut que ça apparaisse. Bon, il y a un peu de hasard là-dedans, hein, mais enfin, c'est du hasard contrôlé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un peu de retouche au pinceau après ou au tampon nécessaire pour vraiment obtenir exactement ce qu'on veut, mais bon, vous avez vu l'idée. Ok, je vais le prendre comme ça, c'est pas mal. Est-ce que vous avez pu voir? Ça fonctionne chez vous? Bon, ben vous enregistrez ça. Il ressemble à quelqu'un que j'ai connu, ce chien, en fait.